Alors? Vous avez l'intention de rester muet? Que se passe-t-il avec Raphaël? Rien du tout. Encore l'un de ces pièges politiques dans lequel ton père veut nous impliquer, rien de plus. Je vais être en retard. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais pourquoi d'habitude c'est plutôt l'heure à laquelle tu rentres? Je ne peux pas toujours faire la fête, ma chère sœur. Comment ça s'est passé avec Raphaël? C'était étrange. Ah oui, pourquoi? J'en sais rien, maman. Pendant un moment, j'ai cru qu'il essayait de me convaincre de quelque chose dont je n'avais pas connaissance. Il m'a offert son aide. Une épaule pour me soutenir dans ce que je traversais avec Mauricio. C'était comme s'il me proposait que lui et moi nous ayons une relation. Pardon? Mais comment ça, quel genre de relation? Que t'a-t-il dit? Franchement, j'avais tout sauf envie de ruiner la vie de quelqu'un. Et surtout pas celle de Jessica, qui est mon amie depuis toujours. Je lui ai aussi offert mon amitié, Juana. C'est tout ce que je peux lui proposer. Et elle a accepté sans rien dire? Elle n'avait pas le choix. Rien ni personne ne pourra nous séparer, Juana. Non, personne. Je vais passer ma vie à tes côtés, et ce, quoi qu'il arrive. Mais comment ça, quelle relation? Carlotta, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Il m'a offert du travail, c'est tout. Il m'a dit que je pourrais travailler à la mairie, dans les programmes pour sortir les enfants de la rue. Rien de plus? Non, rien de plus. Seulement... j'en sais rien, il me l'a dit d'une manière étrange. Il m'a dit qu'il saurait me mettre en valeur, que Mauricio ne me méritait pas, que si j'étais à ses côtés, qu'il ferait de moi une femme de pouvoir. Mais j'ai eu l'impression qu'il me faisait une déclaration. Quoi? Non, Carlotta. Carlotta n'y pense même pas. Évidemment, pour qui tu me prends, maman, il pourrait être mon père. Pardon, que dis-tu? Comment ça, ton père? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une façon de parler. Écoute-moi bien, Carlotta. Il ne doit absolument rien y avoir entre toi et cet homme. Tu m'as bien comprise? Absolument rien. Est-ce que c'est clair? Désiré, si tu en as terminé de distiller toute ta colère et ton amertume, alors tu peux t'en aller. Tu es aussi fier que ton cher papa. Quel dommage que tu ne sois pas aussi ambitieux. Vivi, si tu attendais une promotion, désolé, tu as tiré le mauvais numéro. Je n'en ai pas besoin. J'ai une profession, une maison et une voiture que j'ai gagnée avec mon travail. Pas comme certaines qui doivent attendre un héritage parce qu'elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Je regrette vraiment, je ne vois pas de quoi tu parles, parce qu'il se trouve que je suis la patronne de ce magazine. Correction. Tu es une simple actionnaire, n'oublie jamais ça. C'est ce qu'on va voir, Alfredo. Je t'attends à la réunion. Quel dommage, n'est-ce pas, qu'il ait l'âme d'un loser. Vraiment dommage. Une convocation à une réunion d'urgence? Comment se fait-il que je n'en connaisse pas le motif? Eh bien, en tant qu'actionnaire de ce magazine, je suis préoccupée par la situation. Et comme j'ai pu observer un mécontentement général, je me propose de trouver une solution. C'est ce que toute personne ferait dans ma position, n'est-ce pas? Et quel mécontentement? Parce que je suis responsable de la ligne éditoriale et je n'ai rien remarqué. Pas très étonnant, puisque tu passes ton temps à avoir des aventures croustillantes. Très bien, laisse-moi t'expliquer. Les actionnaires sont terriblement mécontents du fiasco de Mauricio et pensent qu'il n'est plus en état d'assurer la direction du magazine. Et ils m'ont proposé de prendre son poste. Je me sens ragaillardi, Torres. Je me sens comme un homme neuf. Alors, tout se passe comme prévu? Ouf. Bien mieux que tout ce que je pouvais espérer. Alors qu'il est, les gens du service des eaux savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et donc, ils vont transférer la drogue ce soir? Bien sûr, oui. Toutes les citernes demandées par le cartel de l'ombre sont prêtes. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je vous connais bien. Et je vous trouve extrêmement content. Je vois qu'on ne peut rien te cacher, Torres. N'as-tu jamais entendu dire qu'une bonne chose n'arrivait jamais seule? Si, bien sûr. Tu es complètement malade, Raphaël. Comment oses-tu jouer les séducteurs avec ma fille? Ce n'est pas possible. Lucia, depuis quand on entre dans mon bureau sans frapper, et en plein milieu d'une réunion? Torres, s'il te plaît, laisse-nous, tu veux? Pas de problème, excusez-moi. Lucia, c'est la dernière fois que tu me fais une chose pareille. Je veux savoir ce que tu manigances avec elle. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Nous avons simplement déjeuné ensemble, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. C'est une jeune femme, belle, Tu ne charmante... sais pas ce que tu dis, espèce d'animal. Tu ne sais pas qu'elle est... Elle est quoi? Pourquoi tout ce mystère, Lucia? Qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Cette
petite maison a beaucoup de charme et elle est bien équipée. Bon, c'est vrai qu'il manque des casseroles et de la vaisselle. Mais ce sera mon cadeau. Merci, grand-mère, mais on n'en a pas besoin. Et puis ce n'est vraiment pas le moment avec nos finances. Chérie, on peut toujours les acheter à crédit, non? J'en sais rien, mais à côté de la chambre principale, il y a une pièce qui serait parfaite pour le bébé. D'accord, mais alors sans nounours ni ce genre de choses. Je crois qu'on ne devrait la décorer qu'avec tes photos pour qu'il se rappelle que sa mère est une artiste formidable. Je vous prie de m'excuser, mais pour moi, tout cela me paraît un peu précipité, non? Je ne sais pas, vous devriez prendre le temps de réfléchir. C'est tout réfléchi, maman. Et demain, nous nous marions. Mauricio, je sais que je ne devrais pas me mêler de ta vie privée, mais bon... C'est au sujet de Juana? Oui, je ne peux pas faire autrement que de te le dire. David et Juana vont se marier. Je le sais. David a fait sa demande en mariage devant tout le monde, à l'hôpital. Mais de là à ce que ça se réalise, nous verrons bien. Et nous le verrons très rapidement, plus vite que tu ne l'imagines. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'ils ont déjà la maison dans laquelle ils vont vivre à Santa Catalina. La cérémonie est pour demain. Mauricio, Juana et David se marient demain à l'église. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. Juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle. Día a día, Virgen de la calle. Si vale la pena, Virgen de la calle. Rompiendo cadenas, Virgen de la calle. Contigo, amor, Virgen de la calle. Juana et David se marient demain. Tu es sûr de ce que tu avances? Je te le jure, Mauricio, je les ai moi-même entendus. Et à quelle heure? Ça peut pas se faire si rapidement, Je Jessica. les ai vus dans le quartier de Santa Catalina avec la famille de Juana visitant la maison dans laquelle ils vont habiter. Ils étaient en train de fêter l'événement, je n'ai pas eu d'autre choix que de les féliciter. Mais nous savons tous les deux que ce mariage est une farce, que David et Juana se marient dans le seul but de t'éloigner de ton enfant. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je t'avertis, tu es le seul qui puisse les arrêter. J'aurais voulu pouvoir le faire, tu vois. Tu vas permettre que Juana et David se marient et qu'ils t'enlèvent ton petit, Mauricio? Demain, je ne l'aurais jamais cru. Et dire qu'hier, je n'imaginais même pas me marier. Il y a des gens qui font des projets, d'autres qui les Je rectifient. ne rectifie rien du tout. Ma chérie, le plus important, c'est que vous soyez heureux. Merci, grand-mère. Vous voulez que je vous dise, les enfants? Je suis ravi que vous occupiez cette maison. J'en ai toujours pris le plus grand soin, je m'y suis toujours plu, hein? De plus, la maison, tout comme la vie d'ailleurs, est faite pour être partagée avec l'être que l'on aime. Tu n'es pas d'accord, hein, Susena? Tout dépend de la compagnie. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oh, laissez-la En tout cas, je ne suis pas comme toutes celles qui rêvent de se marier, comme dans les films, et en plus, je suis sûre que le blanc ne m'ira pas. Oh, et pourquoi ça, ma chérie? La robe blanche symbolise la pureté de l'esprit. Il y a de nombreuses filles dont la vie est un désastre qui choisissent le blanc pour leur mariage. Alors que toi, tu le mérites vraiment. Quant à moi, je m'occuperai du robe. À la seule condition que tu ne tombes pas dedans. Très bien, j'ai une robe à la maison et je ne l'ai jamais utilisée. Une robe de mariée? Qui allais-tu épouser? Mon papa? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Carlotta? Comment est-ce que tu peux oser courtiser ma fille? Elle est aussi... Elle est... Termine ta phrase une bonne fois pour toutes, bon sang, qui est-elle? Elle est aussi ta fille! Carlotta est ta fille! Qu'est-ce que tu dis? Accélère, accélère! Oui, bravo! Ouais, c'est un bon temps, mais bon, c'est pas suffisant. Ça va pas être possible, on va être obligé de lui installer un turbo, c'est le minimum. Pourquoi ne parles-tu pas à David?
Vous étiez de bons amis, il t'admire. C'est un homme intelligent. Peut-être qu'il a besoin que quelqu'un lui ouvre les yeux, que quelqu'un lui dise que Juana t'aime. Je t'en prie, Jessica. Tu crois que David ne le sait pas? Mauricio, utilise ton influence, fais quelque chose pour que ce mariage n'ait pas lieu. S'il ne ressent pas la même chose pour toi, ça devrait t'aider au moins à l'oublier. Je l'espère, Mauricio. C'est comme si je l'aimais encore plus. Si David épouse Juana, je vais le perdre pour toujours, tu comprends? En plus, elle ne l'aime pas. Elle est peut-être reconnaissante envers lui, elle l'aime comme un ami, seulement... En ce moment, David ressent la même chose que toi. David a peur de la perdre. Et c'est pour cela qu'il veut rester avec elle, pour insister et aller jusqu'au bout. Il profite de la situation. Jessica, ce mariage va non seulement nous rendre malheureux tous les deux, mais pour eux ce sera pareil. Tu ne m'as jamais rien dit à propos de cette robe. À quoi bon, c'est une histoire trop triste. Et pourquoi l'as-tu gardée? Parce que je savais qu'un jour elle servirait à quelqu'un. Racontez-nous ça, Madame Azucena, je meurs de curiosité. Non, tu n'as pas le droit de la voir. Tu es le fiancé, ça porte Non, mal. ça c'est de la superstition. C'est s'il la vous plaît. tradition et tu la respectes. Alors je vous invite tous les deux à sortir par la terrasse et vous discuterez de la location et des bricoles qui manquent Madame dans la Azucena, maison. ça n'a aucune Non, importance. vous sortez s'il vous plaît. Dehors. oui, ça va, on a compris. Par ici. Et pendant On ce a temps, nous en compris, on profiterons dérange. pour sortir la robe. Ah, tu vas voir ma chérie. Elle va t'aller merveilleusement. Vous croyez qu'elle va m'aller avec mon gros ventre? Sinon, on la retouchera. On se débrouillera. Ce qui est vraiment important, chérie, c'est que tu sois persuadée de faire le bon choix. Papa, tu es sûr et certain que personne ne va m'accuser de cet accident? Fais-moi confiance, Carlotta. Et en plus, cette petite peste de Juana Pérez va bien. Je ne l'ai pas blessée? Non, elle n'a rien. Ni elle, ni son marmot. Ils sont en vie tous les deux. Je suis déjà allé aux nouvelles. Tu ne leur as même pas causé la moindre égratignure. S'il arrivait quoi que ce soit à cette femme, je pourrais finir en prison, papa. Je serais jetée en prison à cause de cette petite peste de Juana Pérez. Et tu as été sauvé grâce à moi. Alors, je t'écoute. As-tu réfléchi? Vas-tu me soutenir pour m'aider à démontrer que c'est Mauricio qui a assassiné Francisco? Papa, je crois que je t'ai pas dit qu'ils m'ont offert un travail. Et tiens-toi bien, ni plus ni moins qu'à la mairie. Qu'est-ce que tu en penses? Quand Raphaël est-il entré en contact avec toi, chérie? Pourquoi cet homme s'intéresse-t-il à toi? Pour rien, il veut simplement m'aider. Bon, et comment t'a-t-il contacté? Raconte-moi pourquoi c'est à toi, précisément, qu'il a offert ce travail. Carlotta ne peut pas être ma fille. Pourtant, elle est de toi, que tu le veuilles ou non. Comment est-ce que tu veux que je te croie? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit durant toutes ces années? Et même si c'était vrai, pour quelle raison tu viens m'avouer ça maintenant? Quand toi et moi étions amants, tu n'avais pas le pouvoir que tu as aujourd'hui. Rogelio t'aurait tué si jamais il s'en était rendu compte. Vous étiez amis, d'accord? Il aurait pris ça comme une trahison. Rogelio a toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose entre nous deux. Il y a fait allusion plusieurs fois, tant à toi qu'à moi. Mais il n'a jamais trouvé aucune preuve. Il n'a jamais imaginé que notre histoire pouvait être aussi réelle, aussi intense, aussi profonde. Et qu'elle nous donne une fille. Je vous avais bien dit que je savais toujours piloter. Le chrono, ça donne quoi? Bah, disons que c'est pas mal. Mais t'aurais pu faire mieux. Si tu veux battre les meilleurs, on va être obligé de t'installer un turbo. Ouais, t'as raison. Mais il faut être réaliste, Nico. Un turbo, ça vaut la peau des fesses, on n'a pas les moyens. Et si tu commençais par faire des petites courses? Je connais un tas de gens qui ont débuté de cette façon. Et c'est sûr que tu peux ramasser de l'argent. Encore faut-il gagner. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que je ne fais ça que pour le show? Bah moi je crois que oui. Je sais qu'un jour je ferai rugir le moteur de mon petit bolide dans toutes les rues de Santa Catalina. Et alors soyez patients mes amis, et vous verrez ce que je vous dis. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu allais te marier? Eh bien, simplement parce que c'était un mauvais souvenir. Ton père avait dit qu'il assumerait ses responsabilités. Il est venu à la maison, a demandé ma main à maman, à ton oncle Manolo, et voilà, on était tous très émus, bien sûr. Non, je ne lui ai jamais fait confiance, mais je ne voulais pas te gâcher ton rêve, alors je lui ai confectionné sa robe. Toi? Oui, j'en ai passé des nuits à faire de la couture. Oui, et moi, je l'ai aidé, en gardant toutes mes illusions, mais bon. Au moment de l'église, il a disparu. Alors, je suis vite rentrée pensant qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais il se trouve que la seule chose qui s'était passée, c'est qu'il était parti.
Mauricio, je comprends que David ait demandé Juana en mariage pour faire pression et ne pas la perdre. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que tu ne fasses rien pour l'en empêcher. Jessica, tu sais bien que tout ce que je pourrais faire pour le moment ne fera qu'accroître la haine que Juana me porte. Mais ils vont se marier. Cet enfant va grandir en pensant que David est son père. Tu sais ce que ça veut dire? Tu ne le verras pas grandir. Comment crois-tu que tu te sentiras quand le petit dira papa à David et pas à toi? Il est urgent qu'on parle tous les deux, Mauricio. Écoute, Désirée, si tu reviens à la charge à propos d'une discussion qu'on a déjà eue, je te demande de pas insister. Tu peux parler ouvertement devant Jessica. Elle sait parfaitement qu'autrefois nous avons eu une histoire ensemble et que cela ne risque pas de se reproduire. Mais bon, je ne suis pas venue te parler de ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? À partir de demain, je prends ton poste de directeur de la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. À partir de demain, tout le monde, toi y compris, sera sous mes ordres. Dorénavant, je serai la directrice et la tête pensante de la revue La Vérité. Maintenant, vas-y, Désirée. Je veux que tu me dises devant mon équipe en qui j'ai la plus grande confiance d'où tu sors cette idée absurde de te transformer en directrice de cette revue. Non, 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 non. Ce n'est pas moi qui le veux, ce sont les actionnaires. Mauricio, je pensais que tu préférerais faire profil bas par rapport à tout cela. Mais si tu souhaites tenir une conférence de presse pour l'annoncer, parfait, nous l'organiserons. Pourquoi juste maintenant? Il me semble qu'ils t'ont déjà rencontré, Mauricio. Et je suis montée au créneau pour toi. C'est moi qui t'ai défendu en me rangeant de ton côté. L'aurais-tu oublié peut-être? Bien sûr que non, c'est toujours présent dans mon esprit. Ils t'ont donné une opportunité, Mauricio. Et il est évident que tu n'as pas répondu à leurs attentes. Durant ces derniers mois, tout ce que tu as fait, c'est compliquer les choses. Avec ton fiasco politique, tous tes scandales personnels. Mauricio, aujourd'hui, plus aucune marque ne veut faire de pub chez nous tout simplement parce que tu discrédites ce magazine. Pardon? D'où est-ce que tu sors ces conclusions, Désirée? Parce qu'en ce moment, vois-tu, le magazine a plus de crédibilité que jamais. Et tout cela grâce à l'acharnement de Mauricio. Laisse-moi t'expliquer, Enriqueta. Ce que tu veux croire est une chose, on est d'accord. Mais ce que montrent les chiffres est malheureusement une toute autre réalité. Mauricio, je te jure que j'ai fait tout mon possible pour les convaincre de ne pas m'obliger à prendre ton poste. Mais je n'y peux rien et ils veulent que je dirige le magazine. Et point final. C'est plus la peine de discuter, c'est trop tard. Avec tout le respect que je te dois, je peux te poser une question? Naturellement. Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu venu me dire ça? Parce que je dois à tout prix éloigner mes enfants de Rogelio. C'est un monstre. Tous ceux qui le côtoient finissent un jour ou l'autre à 3 mètres sous terre. Finalement, je crois qu'elle va m'aller. Oui, je dois juste la desserrer un peu de chaque côté, la recoudre et ça ira. Oh, tu vas être superbe dans cette robe, une vraie princesse. Comme toi ce jour-là. Mais aujourd'hui, ma chérie, tu vas gommer tous les mauvais souvenirs qui sont enfouis dans cette robe. Tu es différente. Oh maman, ne me fais pas peur, parce qu'il se produit systématiquement tout le contraire de ce que j'aimerais qu'il m'arrive. Pour toi, ce ne sera pas la même chose, parce que David t'adore. Et il ne te laissera pas en plan. Carlotta est la fille adorée et chouchoutée de Rogelio. Je pense que nous devons tout lui dire. Nous ne pouvons pas le lui cacher plus longtemps. Non, 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 non. Tu n'imagines pas ce qu'il nous ferait si jamais il découvrait la vérité. Que fais-tu là, Lucia? Bon, eh bien, je crois que j'ai du travail sur la planche, parce qu'elle doit être prête demain à la première heure. Merci, grand-mère, vraiment. Ne me remercie pas, ma chérie. Promets-moi simplement que tu seras la jeune femme la plus heureuse et joyeuse de toute la planète. Tu as entendu ta grand-mère? Maman, ne commence pas. Écoute, il est toujours temps de réfléchir un peu. Pourquoi faire? J'ai donné ma parole à David. Si tu n'es pas sûre, je sais qu'il comprendra. Évidemment, au début, ça le fera souffrir. Mais ce sera mieux ainsi, crois-moi, que de vivre une vie qui ne corresponde pas à vos rêves. Maman, c'est déjà plus que tout ce dont je pouvais rêver. C'est 1000 fois mieux que de continuer à nourrir de faux espoirs avec Mauricio. Ma chérie, je dois te dire qu'il est passé au commissariat. Quoi? Pourquoi faire? Il m'a demandé ton certificat de virginité. Désirée, j'aimerais savoir pour quelles raisons les actionnaires n'ont pas daigné me consulter avant de prendre cette décision. Pas de drame. C'est tout à fait normal qu'une entreprise effectue des changements nécessaires quand les choses ne vont pas bien. Mais comment ont-ils pu avoir l'idée de remplacer Mauricio par quelqu'un comme toi? Tu n'as pas de qualification, tu n'es même pas journaliste, tu n'as pas la moindre idée de ce travail.
Ce magazine a besoin d'être dirigé par quelqu'un qui a la maîtrise des affaires et des relations publiques. Je vous l'accorde, Mauricio a des connaissances en matière de journalisme, mais moi, je peux apporter plus d'annonceurs et plus d'argent. Désiré, cette profession n'a rien à voir avec l'argent. Les actionnaires investissent et veulent voir les bénéfices. Avec Mauricio, nous produisons à peine de quoi subsister. Nous avons été et continuerons d'être en adéquation avec les besoins de cette ville, Désiré. La ligne éditoriale de ce magazine est de dire la vérité. Tu es toujours aussi rêveur et idéaliste. C'est à cause de ce genre de comportement que la revue est quasiment en faillite. Ce sont des mensonges. L'équilibre de ce magazine est tout sauf en péril. Pourquoi ne pas nous avouer la vérité? De quoi est-ce que tu parles? Vas-y. Dis-nous qui est derrière toute cette histoire. Dis-nous qui a manipulé les actionnaires afin qu'ils prennent la décision de te placer à la direction du magazine. C'est Rogelio Rivas, non? C'est lui qui est à l'origine de cette cabale contre Mauricio. Je t'ai posé une question, Lucia. Que fais-tu ici? Je suis ici pour Carlotta. Je pensais qu'elle avait bien besoin en ce moment de s'occuper l'esprit et Raphaël lui a offert un poste ici, à la mairie. Et en quoi puis-je t'aider, Rogelio? Carlotta m'a fait part de l'entrevue qu'elle a eue avec toi. Et je suis venu parce que j'ai une question qui me taraude. Qu'est-ce que tu manigances avec elle? Je te connais parfaitement, tu n'es pas un enfant de cœur. Quelles sont tes intentions envers ma fille?